Bonjour à tous, c'est Roman et bienvenue dans Trends. Bon alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là, c'est le confinement, donc je vais pouvoir en faire quelques-unes. Et ça tombe bien parce qu'en vrai, je suis assez motivé pour reprendre les vidéos. Pour commencer, on va faire quelque chose d'assez light. Je vais vous présenter les derniers achats que j'ai faits. Et ça tombe bien parce que dernièrement, j'ai acheté pas mal de pièces et des pièces que je trouve vraiment très intéressantes. Maintenant, je pense vraiment avoir trouvé le style qui me convient et en général, la majorité des pièces que j'achète me plaisent sur le long terme. Bon allez, on va tout de suite commencer et on va commencer par les chaussures. Dans un premier temps, je vais vous présenter ces bottes militaires que j'ai achetées en surplus sur internet sur le site ASMC. Alors, ces bottes militaires, elles sont vraiment pas chères, elles m'ont coûté 70 € et vous savez l'amour que je porte pour les bottes militaires. Et ça tombe bien parce que celles-ci ont une forme qui m'intéresse vraiment. En fait, elles ont été la base de beaucoup de modèles de luxe. Par exemple, le front zipper. Le front zipper, il a été utilisé sur beaucoup de chaussures mainstream, notamment les Doc Martens, que vous connaissez bien. Mais il a été aussi utilisé pour d'autres chaussures de luxe, comme des Acne Studio. Ensuite, le lissage sur le côté. En fait, ce lissage sur le côté, je ne sais pas s'il a été inspiré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me rappelle beaucoup, notamment les chaussures Yoji, où on a un lissage qui se fait au début sur le milieu, puis qui part sur le côté. Et ça, j'adore. D'ailleurs, Yoji a récemment fait une collaboration avec Doc Martens qui reprend ce design de lacet qui repart sur le côté, et franchement, je trouve ça magnifique. Et enfin, au niveau de la semelle. En fait, cette semelle est assez fine. C'est des bottes d'aviateur de base, et donc du coup, on n'a pas besoin de semelles particulièrement énormes pour surmonter des gros chocs. Et en fait, ces semelles me rappellent beaucoup de semelles qui ont été utilisées par Rick Owens, et en plus, elles permettent à la chaussure d'avoir une forme assez fine, et ce qui me fait beaucoup penser aux Dior Navigate, qui sont sortis pendant la collection automne-hiver 2007. Ces chaussures, c'était vraiment un coup de cœur et elles me vont parfaitement. En fait, c'est bien de les utiliser pour des looks un peu plus classe. C'est sûr que quand je mets du Rick Owens, elles sont beaucoup moins agressives, mais quand je mets par exemple une chemise, un blazer, et ben en fait ça met particulièrement le look en valeur parce que ça permet de garder une forme assez fine au pied, mais quand même un petit peu agressive, parce que tout simplement c'est une combat boot. Il est maintenant temps de vous parler des deuxièmes chaussures que j'ai achetées, et elles vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi franchement je suis vraiment fan. Ces chaussures, ce sont des Tabby Margiela. Donc Tabby, en fait, c'est le gros orteil qui est séparé de tous les autres, et ça donne un look assez spécial, et en plus ça change relativement la posture du corps. Alors, le système Tabby, ça a été inventé par les Japonais, et en fait, c'est assez agréable. Bien sûr, il faut mettre des chaussettes qui sont spéciales avec le gros orteil qui est séparé des doigts de pied, sinon c'est assez gênant. Et au début, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais finalement, plus on les porte, plus on s'y fait, et plus c'est agréable. Ce qui va faire la grosse particularité de ces chaussures, c'est le talon. Le talon, donc c'est une paire pour homme, hein, donc c'est un talon qui est assez massif, et franchement, je trouve que ça va parfaitement. En vrai, je suis pas particulièrement fan des talons. Même pour les femmes, je sais pas, c'est un goût personnel, mais j'aime pas vraiment ça. Mais récemment, ça s'est un peu amélioré, et finalement, j'ai vu ces chaussures, et ça m'a totalement fait changer d'avis. En fait, j'adore le look Tabby, et j'avais vu aussi d'autres Tabby sans le talon, et je trouvais que ça donnait une posture beaucoup moins imposante, et beaucoup moins intéressante finalement. Un talon plat, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'un talon de 6 cm. Bien porté, avec par exemple des habits japonais un peu larges à la Yoji, franchement, ça rend parfaitement bien. Et ça me donne aussi l'opportunité de les essayer avec d'autres styles, comme avec des pantalons droits, et ça rend tout aussi bien. Voilà, je sais que ces chaussures, elles vont peut-être pas faire l'unanimité. Je sais que des talons pour les hommes, en général, c'est assez rare et c'est pas souvent très bien vu. Mais moi, j'aime bien, donc je les porte. Voilà, c'est tout pour les chaussures. Et maintenant, on va continuer sur les accessoires avec des lunettes. Et d'ailleurs, la boîte, vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure, puisque ce sont des lunettes Yohji Yamamoto. La boîte est assez sympa, assez premium. On retrouve les lunettes qui sont emballées, hop, dans une petite reliure en cuir, et c'est vraiment très sympa. Voici les lunettes, donc c'est des lunettes Yohji Yamamoto.
C'est des lunettes de soleil et j'adore leur forme en fait. Elles sont vraiment très très bien construites. Elles inspirent la rigidité mais à un niveau incroyable. Et elles me vont super bien quoi, faut le dire. Alors ces lunettes, je les ai achetées sur un site d'enchères japonaises. Je vous recommande vraiment d'utiliser les sites d'enchères japonaises. Notamment Yahoo Japan. En fait, vous allez pouvoir enchérir sur l'article qui vous plaît à l'aide d'un middleman, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter pour vous et qui va vous l'envoyer directement en France, parce que la plupart des vendeurs japonais n'envoient pas hors du Japon. Donc, il va vous falloir quelqu'un qui achète pour vous et ensuite qui vous l'envoie. La plupart des items qui viennent de designers japonais et que je vais vous présenter aujourd'hui, ils viennent de ce site-là. Alors on va passer maintenant aux pantalons et les deux premiers ça va être des pantalons Yohji Yamamoto et on va commencer d'ailleurs par le triple layer pants. Alors c'est un pantalon en laine qui a la particularité d'avoir 3 épaisseurs. 3 épaisseurs, donc je peux vous dire que ça tient vraiment très chaud en hiver. On en a une ici, ensuite une avec un détail brodé et ensuite une troisième un peu plus fine qui fait la liaison. La construction de ce pantalon est vraiment incroyable. Je peux vous dire qu'en hiver, vous risquez pas d'avoir froid et en même temps, il est très très respirant puisqu'on a plusieurs couches qui se superposent et donc qui laissent facilement passer l'air à l'intérieur du pantalon. Je vais d'ailleurs maintenant vous montrer comment il se porte parce que c'est vraiment comme ça qu'il devient intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment porté et en mouvement qui va prendre vraiment son importance. Chaque mouvement que vous allez faire et chaque coup de vent va changer la façon dont on va voir le pantalon. La façon dont on le boutonne va pouvoir changer beaucoup la façon dont on le porte, puisqu'on peut le boutonner entièrement dès la première couche pour qu'il soit un peu plus rigide et qu'il reste en place. Et c'est vraiment déboutonné que je le préfère, puisque là, il suffit de bouger un peu et le pantalon devient magnifique. Passons maintenant au deuxième pantalon Yohji Yamamoto que j'ai à vous présenter. Et là, c'est le Bandage Pants de la collection Automne-Hiver 2016. Et il est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, on a ici un grand pan qui va se positionner devant la jambe et qui va se mouvoir quand vous allez vous déplacer. On a aussi tous les bandages qu'on va pouvoir mettre de différentes façons afin de changer la forme du pantalon. Je vais maintenant vous le montrer porté parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut se rendre compte de la beauté du pantalon. Ce que j'adore vraiment dans ce pantalon, c'est de pouvoir le moduler comme bon vous semble. En fait, il suffit de changer la façon dont on serre les bandages pour changer sa forme. Et le pan qui tombe sur la jambe gauche, c'est vraiment magnifique. À chaque coup de vent, comme le précédent, on va avoir une différente façon de voir le pantalon. Voilà pour les deux pantalons Yohji que j'ai à vous présenter, mais c'est pas terminé avec Yohji parce qu'on a encore un item Yohji que vous allez voir ensuite. Le prochain pantalon, il est un peu moins fou. C'est un pantalon que j'ai trouvé sur un site de dropshipping. Et comme à chaque fois que vous trouvez quelque chose sur un site de dropshipping, n'oubliez pas d'aller voir sur AliExpress parce que vous allez le trouver à coup sûr pour parfois 10 fois moins cher. Ce pantalon, il s'inspire de Craig Green et de Yohji. Alors Craig Green, ça me fait beaucoup penser aux shorts à pans. Je vais mettre une petite image sur le côté et vous allez voir tout de suite. Notamment pour le petit lacet en fait, qui fait la moitié du tour du pantalon et qui sert de ceinture. Et aussi à tous les pans qui se superposent aux jambes. Voilà, c'est un pantalon assez sympa. En plus, je l'ai pris en couleur parce que la plupart des pantalons dans le style que j'ai sont en noir. Donc, je voulais que ça change un peu. Pour l'instant, je le mets pas encore énormément parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de bien le porter. Mais je pense que ça va changer parce que ça reste un item qui est quand même assez sympa. Le dernier pantalon, c'est un pantalon de la marque Issey Miyake. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi un système de bandes. Sauf que là, les bandes, elles sont directement cousues au pantalon. Ce système de bandes, ça permet de donner au pantalon une forme assez spéciale que j'apprécie vraiment beaucoup. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est un pantalon d'archives qui est vraiment sympa et que j'adore. Vous pensiez que le pantalon Issey Miyake c'était le dernier, mais en fait non, j'en ai oublié un. Voici le dernier pantalon. Franchement, c'est magnifique. C'est un pantalon de la marque Rick Owens, comme vous pouvez le voir de la collection TQ Alt, et il est incroyable. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup en termes de lacets, et n'hésitez pas à me dire « Ah Roman, t'as oublié de faire tes lacets ?» C'est vraiment toujours drôle. C'est un pantalon que j'avais vu en fait pendant le défilé. J'étais sur un tronc, j'étais en train de regarder le défilé et là j'ai vu ce pantalon. Je l'ai vu.
Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Et je savais qu'il fallait que je l'achète. C'est un pantalon qui est vraiment recherché et pour cause, c'est vraiment un des meilleurs pantalons de la collection. Et finalement, en fait, il se porte relativement facilement. Avec des combats de boots, ça m'a l'air évident parce qu'il faut toujours garder un style agressif. Vous voyez le truc là, il a envie de vous défoncer. Combat de boots, petit bomber, ce serait encore mieux de le porter avec un petit manteau Rick là, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas encore. Le voir porter, c'est magnifique parce que, encore une fois, on a vraiment tout qui se met en route lorsqu'on le porte et lorsqu'on se balade avec. Tous les lacets qui commencent à bouger au vent, c'est vraiment magnifique. Alors, on va maintenant passer au t-shirt et ça va être assez rapide parce qu'il y en a que deux. On a d'abord un t-shirt False Perception avec un imprimé Metallica, avant et arrière. Assez cool, assez street. J'avais besoin de quelque chose que je puisse mettre un peu tous les jours et d'une couleur un peu intéressante. Donc c'était parfait. Et on a ensuite ce t-shirt Yohji Yamamoto avec un énorme col. Alors j'étais assez surpris parce qu'il n'y avait pas de neck tag en fait ici. Mais apparemment c'est normal. Pourquoi pas. Alors c'est un t-shirt qui a une matière assez spéciale parce que c'est en fait presque la matière d'une chemise. Et en plus, il est très très oversize. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé de moyen de bien le porter, mais comme pour le pantalon kaki, je pense que ça va pas tarder. On va maintenant continuer avec l'une des pièces maîtresses de ces derniers achats, et je parle de cette magnifique chemise Yohji Yamamoto. Cette chemise, elle vient de l'une de mes collections fétiches de Yohji, c'est la collection Automne-Hiver 2019. Dans cette collection, Yohji, il a beaucoup utilisé de noir et de doré. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait avec cette broderie qui recouvre presque l'entièreté de la chemise. Une broderie qui laisse beaucoup de filaments et je trouve ça vraiment magnifique parce qu'en fait, dès qu'on va bouger, tous les filaments vont se mettre en mouvement. Un petit coup de vent et tout se met à bouger. C'est vraiment incroyable. On dirait que la chemise est vivante en fait. Cette chemise, comme vous pouvez le voir, elle est très très longue et ça permet de la porter de différentes façons. Elle peut aussi bien se porter comme une chemise classique, mais aussi comme un par-dessus. En plus de cela, on a un col, en fait, qu'on va pouvoir remonter, comme ceci. Et hop, on va pouvoir, avec un bouton qui est sur le côté, le laisser en place, comme ceci. Franchement, j'adore tout ce qui est col qui remonte. Je trouve que ça donne une très bonne posture et quelque chose d'assez droit, assez carré. Et donc le fait qu'on puisse mettre le col ainsi, je trouve ça vraiment incroyable. On va terminer par les vestes. J'en ai deux à présenter et c'est vraiment deux vestes que j'adore. La première, c'est une veste aussi que j'ai trouvée sur un site de dropshipping. Pareil, petite recherche sur AliExpress et hop, ça se trouve directement beaucoup moins cher. Bon, c'est une marque dont j'arriverai même pas à prononcer le nom. Mais c'est très sympa en fait. C'est une veste qui est crop, donc c'est-à-dire qu'elle est très courte, qui a un col qui remonte un peu, et qui, en fait, est assez large au niveau du buste, et donc ça donne un effet un peu de cape. C'est juste parfait. La coupe est efficace. Vu que je suis assez petit, une coupe qui est un peu crop, ça permet de grandir un peu. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Et en plus, la couleur est vraiment très sympa. On va terminer la vidéo en beauté, puisque voici la veste mythique de Craig Green, la Parachute Jacket. J'ai eu beaucoup de chance de trouver cette veste mythique de Craig Green. Elle est vraiment incroyable. Pourquoi est-ce que cette veste est incroyable? Bah déjà, vous le savez, il y a plein de petits trucs qui pendent et ça, j'adore parce que dès qu'on va la porter, elle va rentrer en vie en fait. En plus d'avoir tous ces éléments qui donnent vie à la veste, on va avoir de nombreux éléments fonctionnels qui vont permettre de la modifier comme bon nous semble. Et ça va nous donner finalement beaucoup de façons de la porter. On a par exemple ici une sangle qui va nous permettre d'amincir la taille et donc de changer totalement la façon dont on la porte. On peut aussi enlever la capuche à l'aide d'un zipper. Mais on a encore plein d'options, comme par exemple ici, vous voyez cette sangle qu'on peut tirer pour donner une toute nouvelle forme à l'arrière de la veste. Cette veste, c'est vraiment une grande chance d'avoir pu mettre la main dessus et je suis vraiment très content de l'avoir dans ma collection. J'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo où je vous montre tous les achats que j'ai pu réaliser ces derniers mois. En tout cas, moi, ça fait vraiment plaisir de refaire des vidéos. Je sais que je le dis à chaque fois et que finalement, je me retrouve avec 6 mois sans vidéo. Mais là, ça me fait plaisir. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mon Instagram, @roman_de_tu. Je vous préviens que je vais bientôt recevoir une paire de chaussures totalement mythique et je ferai bien évidemment une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à essayer de deviner laquelle en commentaire.
Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Trends.